أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. Par la baraka de Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari قدس الله سره. Assalamu alaikum Sidi Abdel Khabir. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous pouvez, Sidi, vous présenter? Je suis votre frère en Allah, Sidi Abdel Khabir. Je vis dans la ville de Paris, en France. Je suis faqih dans la tariqa Kalkaliya avec le Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari Qaddasallahu sirrahu al-Sharif depuis maintenant 6 ans. Bientôt 6 ans, le 1er avril, ça fera 6 ans. Je suis consultant en informatique. Je viens de valider un MBA en marketing digital et en data scientist. Je suis père de famille de 5 enfants. Mes origines, j'ai mon père qui est français et ma mère qui est algéro-marocaine. Notre histoire, j'ai mon grand-père qui vivait en France, qui est venu d'Algérie, qui est venu s'installer en France avec ma grand-mère d'origine marocaine qui vivait à Hfir. Et ils avaient une maison en France à l'époque où il n'y avait pas de mosquée en France, il n'y avait qu'une seule ou deux mosquées. Et ils avaient construit une petite cabane à côté de leur maison qui servait de salle de prière pour les gens de l'étranger qui venaient d'émigrer en France et qui travaillaient dans les usines. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de mosquées, du coup ils avaient ouvert une petite salle de mosquée juste à côté de leur pavillon. Et à côté de dans leur quartier, là où ils vivaient, les bidonvilles, en avant c'était des bidonvilles, c'était même pas encore des quartiers. Il y avait deux églises. Une qui servait de lieu de prière pour les chrétiens et l'autre qui était utilisée comme salle de fête pour les chrétiens qui la louaient aux Portugais, aux Espagnols, à ceux qui voulaient faire des mariages, etc. Ils utilisaient leur deuxième église pour ça. Un jour, avec le temps, mon grand-père et son ami et mon arrière-grand-père qui était le mueddin de leur petite salle de prière, ils se retrouvaient avec un nombre de croyants et de pratiques qui faisait que de grandir et elle n'avait plus de place. Du coup, un jour, ils ont décidé d'aller voir les gens de l'église. Ils ont dit, voilà, nous on est des musulmans, on n'a pas où prier, vous êtes des chrétiens et vous avez deux lieux de culte et il y en a un que vous n'utilisez pas. Est-ce que vous acceptez de nous louer celui qui concerne, qui est utilisé aujourd'hui comme une salle de fête? Et ça, c'est mes origines. Mon grand-père est l'un des fondateurs de la mosquée d'Anières à Paris, en région parisienne. C'est comme ça que mon père est rentré en islam, en fréquentant cette mosquée. Il est rentré par le biais lui aussi d'un shir, dans le tasawwuf. Et il nous a éduqués. J'ai eu une éducation, entre guillemets, soufi, dans le sens où mon père allait, et ben, m'emmenait avec lui. Que ce soit faire du dhikr ou faire le Qur'an, ma'al fuqara. Ouais. Qu'il fréquentait à l'époque, c'était ça en gros ma jeunesse et comment j'ai grandi. Donc ça c'est mes origines, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, et voilà. Ouais. Comment j'ai connu la tariqa, avant de parler de comment j'ai connu la tariqa, dans ma vie il faut savoir que j'ai un profil et j'ai un cursus de vie pas commun, il est assez atypique. J'ai grandi dans les mosquées, du coup, dans la mosquée de là où j'ai grandi à Agnières dans le 92. J'ai fait beaucoup d'associatifs et beaucoup d'humanitaires. Dans ma vie associative, j'ai eu la chance de construire un certain réseau au sein de la communauté musulmane en France, à Paris ou en France. J'ai connu un frère qui s'appelle Mohamed, qui est devenu faqir avant moi. Et c'est ça le sebeb qui m'a fait rentrer dans la tariqa. Parce qu'il m'a parlé de la tariqa quand lui l'a connu. Et du coup, là j'enchaîne sur la question comment j'ai connu la tariqa. Du coup, il y a un frère avec qui à l'époque j'avais des contacts, des amis en commun qui faisaient de l'associatif. Un soir, où j'étais en pleine transition dans ma vie, j'étais sur le point d'aller vivre en Algérie. J'avais fait le choix de prendre ma famille et d'émigrer en Algérie afin d'y éduquer mes enfants. Et juste avant de partir, on a eu l'occasion de manger ensemble. Et lui, ça faisait un petit moment qu'il était dans la tariqa, ça faisait 1 an environ, même pas 1 an à cette époque-là, 6 mois on va dire. Et il me parlait de la tariqa, etc. Il me disait, voilà, j'ai rencontré un wali, il donne la lumière d'Allah à celui qui s'engage sur la voie à la recherche du visage d'Allah, etc., etc. Et par rapport
nos relations et comment le regard que j'avais sur lui et ce qu'on savait de l'un de l'autre, ça m'étonnait qu'il me parle de ça. Parce que moi, les gens qui me connaissaient avant, ils me prenaient pour un salafi, voire un extrémiste de Daesh. Et moi, je le voyais lui comme un frère musulman ou peut-être un salafi. Alors que moi, j'ai toujours été mutasawwif depuis tout petit. Du coup, à sa parole, à notre échange à l'époque, j'avais répondu une chose qui correspondait à mon éducation et ce que le soufisme m'avait appris à l'époque. J'avais dit, écoute, et Sidi, j'entends ce que tu me dis, et moi, le soufisme m'a appris une seule chose. Et enfin, il m'a appris une chose essentielle qui a construit ma personne, qui est la suivante. Je lui ai dit, si cette voie est vraiment la voie de Dieu, et que le shir est vraiment wali Allah Ta'ala à l'époque, je lui ai dit, j'implore Allah Ta'ala qui me guide sur cette voie. Parce que le soufisme m'a appris, ouais, même pas avant l'istikhara, juste en dua. J'avais imploré Allah que si cette voie c'est la vérité, qu'il me guide vers cette voie, en partant du principe que dans le soufisme, on nous enseigne qu'il n'y a pas une chose dans l'existence d'une personne ou dans toute la création qui sort de la volonté d'Allah. Toute chose existe et suit le meilleur chemin possible prescrit par Allah Ta'ala, ce que Allah lui a prescrit. Ouais. Et je lui avais répondu ça. Et j'étais parti vivre en Algérie. J'ai passé un certain temps en Algérie avec la mère de mes enfants et mes enfants. Jusqu'à un soir, en fait en Algérie, j'avais pas de famille, moi. J'ai pas de famille, il y avait juste la mère de mes enfants, qui est ma tante, et ses deux filles, et son fils qui vivait là-bas. On est originaire de Marigny en Algérie. Et du coup, je connaissais personne en Algérie. J'avais laissé derrière moi mes parents, mes amis, mon travail. J'avais laissé tout et j'étais parti en Algérie. Et là-bas, il n'y avait personne. Donc, plus de sport, j'ai plus aucun repère. Et en plus, je parle pas très bien l'arabe. Du coup, c'était pas évident. Donc, du coup, je me suis accroché à mon seul repère par rapport à mon éducation. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivé en Algérie, après un temps d'adaptation, avoir cherché le logement, ou installer ma famille, stabiliser ma famille, j'ai cherché des gens de Dieu. J'ai cherché des gens de Dieu parce que l'avantage et la baraka, la bénédiction qu'il y a auprès des gens de Dieu, c'est que où que tu sois dans le monde, tu n'es jamais tout seul. Si tu es attaché, ton cœur est attaché aux gens de Dieu, peu importe où tu vas être dans le monde, eh ben, tu vas toujours trouver des gens qui vont invoquer Dieu, qui vont se réunir pour parler de Dieu, etc. Donc j'ai essayé de faire ça. Mais comme j'avais un look de salafi, et surtout en Algérie, c'est encore pire qu'en France, du coup, les portes du tasawuf, entre guillemets, c'était fermé. Tous les jami'as où je cherchais une zaouïa ou des gens où on pouvait faire du dhikr, j'arrivais pas à trouver. Jusqu'à un jour, j'étais parti un soir chercher une mosquée, j'ai prié dans cette mosquée, et ils m'ont dit, ouais, il y a telle personne qui a une petite zaouïa, elle est toute petite, elle est toute neuve, va le rencontrer, peut-être que tu pourras faire du dhikr et rencontrer ces gens-là. Et ça a été le sabab de rencontrer ça m'a ouvert toutes les portes du tasawuf en Algérie. Dans toute l'Algérie. À ce moment, moi j'étais installé dans la ville de Tlemcen et ça m'a ouvert les portes du tasawuf dans toute l'Algérie. Et un soir, en Algérie comme dans les pays du Maghreb, tous les ans, chaque voie organise un mousim où tous les fidèles de leur voie à travers le pays se réunissent. Et un soir, on était invités dans 3 mousim, le même soir. Il y avait 3 tariqas qui organisaient une hafla. Et on m'a demandé où je voulais aller. Et moi, j'avais un manque de hadara et de ce que j'avais vécu, ce que je connaissais du soufisme en France, avec ce que j'avais vécu avec mon père, etc. Ça me manquait, je voulais le retrouver en Algérie, et ça faisait longtemps. Je dis, écoute, moi, j'ai vu que si on va faire une soirée, qiyam, je veux qu'on fasse un qiyam, un vrai qiyam. Je veux pas qiyam entre le Maghreb et l'Aïcha, on mange, je suis une sourate ou deux, salam alaikum. Non, j'avais dit, est-ce qu'il y en a parmi les 3, il y en a un qui nous permet de. On commence le Maghreb ou on nous fait le Fajr. Il y a dit, ouais, il y en a un seul. Il m'a dit, viens, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut aller là-bas? On est parti là-bas. On a passé une soirée comme les gens du soufisme, on a l'habitude de vivre, avec des chants sur l'amour du prophète, le Coran, des cours
des cours religieux, etc. Toute la nuit. Le djihad, il commence à s'approcher, les gens commencent à partir, et moi je commence à me préparer pour rentrer à la maison. Pour ça, le djihad, je fais le faddar avec ma famille. J'arrive du côté de la porte, je rencontre, il y a un individu qui m'attrape et qui me dit, je ne l'ai jamais vu, et il me dit, mon fils, excuse-moi, c'était une personne assez âgée, il me dit, excuse-moi, est-ce que ça te dérange si on parle un instant? Je lui dis, non, il n'y a pas de problème. Il me dit, par contre, cette parole, cet échange, il faut que ça reste entre toi et moi. Je lui dis, d'accord, de toute manière, je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Je connais personne ici, de toute manière, en Algérie. Je ne vois pas avec qui je pourrais parler. Ouais. Et il me dit, Anna, moi, je suis un Karkari. Allah. Et moi, je dis, subhanallah. Je lui dis, ça fait 1 an, j'ai un ami à moi en France, il me parle de cette voix. Il me dit, écoute, si tu veux prendre un conseil de ma part, va demain prendre un billet pour le Maroc, va rencontrer le shir, il te fera certainement connaître Dieu et rentrer en retraite spirituelle, en khalwa. Je le regarde comme ça parce que ça m'a fait un choc. Dans ma tête, je me dis, mais comment il sait que le raya djali, mon envie, ce que je cherche dans ma vie, je veux connaître Dieu ou que c'est ça qui m'anime intérieurement. Et ça me perturbe. Mais en même temps, je repense à ce que j'ai dit au frère en France qui m'avait posé la même question. Et j'ai un dilemme intérieur. Parce que je lui ai dit ça et lui, je lui ai dit non, j'y vais. Et je lui ai dit écoute, je vais te répondre comme mon ami que j'ai répondu en France. J'ai dit par la baraka, par la bénédiction qu'Allah nous a placée dans cette nuit où on a fait des dhikr, j'implore Allah que si cette voie c'est la vérité, que le shir est wali d'Allah, qui me guide vers cette voie. C'était le deuxième appel. Ouais. Je rentre chez moi, j'oublierai jamais, c'était un mardi soir. Un mardi soir ou un mercredi. Le jeudi d'après, même pas 1 jour ou 2 jours après, je reçois un appel en urgence catastrophe de la France. J'apprends que mon père il a fait 2 crises cardiaques, 2 AVC, et il a frôlé la mort. Et il me dit de revenir en urgence en France. Je commence à chercher mes billets d'avion et je ne trouve pas de billets d'avion. Pas avant le lundi d'après. Le jeudi il passe, le vendredi je reçois un autre appel. Le samedi matin, astaghfirullah. Encore mon père qui me dit que pendant la nuit, il a fait encore un AVC, il a failli mourir. Il en a fait 3 en tout. Je suis pas bien, j'attends lundi, j'y vais en catastrophe en France. Quand j'arrive en France, je vais le visiter du coup, alhamdoulilah, il va bien, il est encore vivant, il a même pris la BA, il est disciple dans la voie. Comme mon frère, ma soeur et ma mère, ils ont pris la voie aussi. Ouais. Je le souhaite, Inch'Allah, pour mes enfants maintenant. Et du coup, j'étais chez lui, j'étais avec lui à l'hôpital, et on est en train de discuter, etc. Sa santé, comment il allait. Et à un moment donné, j'étais avec mon téléphone, et subhanallah, le frère qui m'a invité à la tariqa en premier, il avait partagé sur sa page, sur la page un fakir que je suivais, etc. Je vois, comme par hasard, il y a une annonce qui dit qu'il y a le shir de la tariqa Karkaria. Au même moment que moi, je suis venu en France pour voir mon père qui a failli mourir, et ben, il vient visiter ses disciples. Il vient visiter ses disciples en France. Ouais. Du coup, moi, dans ma tête, ça va super vite à ce moment-là. Je fais directement le lien entre la rencontre avant que je parte en Algérie, ce qui m'est arrivé d'étrange en Algérie ce soir avec une personne qui me dit ça reste entre toi et moi, je ne le connais pas. Et au final, je rentre en France et du coup, il le cherche Japon qui vient. Du coup, je vois un signe de Dieu et je dis, j'avais aucune intention de prendre le pacte ou rien du tout. J'ai dit, je vais aller voir, c'est un signe de Dieu, faut que j'aille à la rencontre de ce shir. Auparavant, je ne regardais pas les vidéos d'Atariqa ou je ne m'intéressais pas plus que ça. Je voyais ce qui était publié par la tariqa. J'avais aussi une vision entre guillemets extérieure de la voie. Et des fois, je commentais certaines publications qui me paraissaient étranges, que je ne comprenais pas à l'époque, notamment sur l'amour du shir, ou comme toute personne avant de prendre le pacte dans la voie. Et du coup, je suis parti. Et Rabbi, il a fait que dès que j'ai rencontré, la première fois que j'ai vu le Cheikh Mohamed Fawzi al-Kalkali, en fait, il s'est passé différentes choses au cours de l'assise
durant laquelle j'étais présent. Il m'a révélé des choses extraordinaires. En première rencontre, et j'étais ébahi par la science qu'il avait et par sa manière de parler de la religion. C'est comme si je découvrais de la religion, une nouvelle religion. Alors qu'il parlait que de Qala Allah, Qala Rasul, il faisait que de parler par la parole d'Allah et la parole de son prophète. Mais de la manière qu'il expliquait la religion, la manière qu'il présentait la religion, ou qu'il amenait les gens à appréhender la religion, ça m'a touché dans mon cœur. Au point qu'à un moment donné, durant l'assise, il répondait à une question que j'avais posée. Tout au long de la réponse, j'étais resté la bouche bée parce que j'avais l'impression que quand il répondait à une question, c'est une question, il répond à une question, mais en même temps, j'avais l'impression qu'il était en train de lire dans mon cœur et répondre à tous et me révéler tout ce qui était caché dans mon cœur. Même des choses que moi je ne soupçonnais pas. Par exemple, des choses que je pensais de la voix ou que ce qui était dit ce qu'on disait de la voix avant que je le rencontre et que moi, j'adhérais pas forcément, mais il me l'avait sorti au point que ça m'interroge. Je me dis, mais comment il sait que j'ai entendu ça ou qu'on m'a parlé de la voix de telle manière? Et du coup, c'était des signes pour moi que c'était pas un shir ou un homme comme les autres. Il était particulier. Et du fait que j'ai une éducation religieuse portée, très influencée spirituelle, du coup, on connaît le sens de la wilaya. On sait que le wali, les gens saints, c'est quelque chose d'adéquat en islam, qu'Allah il en parle dans le Coran, etc. Du coup, ça m'a fait tout de suite un tilt. J'ai trouvé un signe et je m'y suis accroché. Au point que il a répondu une deuxième question. Ensuite, il y a eu l'Aden de Saint al-Maghrib. Et avant Saint al-Maghrib, je l'ai interpellé. Parce que après, il s'est passé quelque chose. Si je vais pas être trop long dans cette rencontre. Mais j'ai demandé la bay'a à l'étranger, en France, alors que je venais de l'Algérie à ce moment-là, et il a accepté de me la donner. Et j'étais parmi les rares à l'époque à recevoir la bay'a à l'étranger parce que il fallait les règles à l'époque, c'était de celui qui veut la lumière d'Allah Ta'ala, il fallait qu'il se déplace à sa recherche et qu'il aille à la Zawiya au Maroc pour l'apprendre. Et j'avais reçu la bay'a, c'est comme ça en gros que j'ai commencé et j'ai découvert la voie et que j'ai débuté avec mon compagnonnage avec le cheikh. Et du coup, voilà comment j'ai découvert la tariqa, et qui je suis, et quel était mon parcours jusqu'au shir. Je vous remercie de votre attention, et à bientôt pour un autre échange. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. ببركة سيدنا الشيخ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم. الله الله